Qui ne s'est jamais posé la question de savoir ce que contiennent nos cosmétiques? Comment être certain que l'on ne prend aucun risque pour sa santé? Chaque fabricant de cosmétiques a la responsabilité de la qualité de ses produits et pour ce faire, ils font appel à des laboratoires d'analyse tels que l'Abexan. Rencontre avec Philippe Chenevier, fondateur dirigeant de la société L'Abexan. Philippe Chenevier, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau d'Ils font l'actu. merci. Alors, l'Abexan est un laboratoire spécialisé dans l'analyse des produits cosmétiques et compléments alimentaires. Voilà là vos deux secteurs d'activité. Ce sont nos 2 secteurs, d'activité, principaux. Cette spécialisation a été prise dès la création de l'Abexan et a pour origine, mon expérience professionnelle. Je suis pharmacien et j'ai travaillé pendant, plus de 15 ans dans l'industrie à développer, des médicaments, des cosmétiques et des compléments alimentaires. Nous avons ensuite développé, d'autres secteurs, d'activité qui, sont, techniquement proches, même s'ils peuvent, sembler, un petit peu, éloignés. Nous travaillons actuellement sur le secteur, des boissons alcoolisées, des produits ménagers, d'entretien et également, plus récemment, sur les produits à base de CBD. Sur, l'ensemble de ces secteurs, nous réalisons des analyses microbiologiques et des analyses chimiques. Ce sont, 2 pans importants, du contrôle qualité de ces produits et également du, développement de ces produits. Et ça permet d'apporter une réponse, complète, à nos clients. Alors, vous proposez un véritable accompagnement à vos clients, notamment sur l'interprétation des résultats. Quels sont les besoins de vos clients? Oui, tout à fait. Alors nos clients recherchent, comme tout client qui s'adresse à un laboratoire d'analyse, de la qualité, des prix et des délais. Plus ou moins important en fonction, des clients, mais ils recherchent également un interlocuteur avec qui ils vont pouvoir parler technique, expertise. Et l'Abexan les accompagne en leur apportant justement l'expertise d'un laboratoire d'analyse pour pouvoir les aider à choisir la méthode qui sera la plus, pertinente pour leurs produits et ensuite également pour interpréter les résultats afin qu'ils puissent, voir, ce qu'ils doivent, prendre comme décision si jamais les résultats, sont négatifs notamment. Alors en 1999, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a identifié 26 allergènes susceptibles de provoquer des réactions allergiques, un chiffre qui risque de devenir beaucoup plus important d'ici peu. Quel impact sur l'industrie cosmétique? Bah, cela va avoir un impact important parce que le nombre de substances allergènes, pour lesquelles, l'étiquetage va devenir obligatoire avec l'évolution de la réglementation, va augmenter de façon, très importante. Aujourd'hui, on est à 26, on va certainement arriver à 82 et ça va entraîner une modification importante pour l'industrie cosmétique à plusieurs niveaux et notamment celui qui, nous concerne, le plus au niveau de l'Abexan, la méthode d'analyse. Aujourd'hui, on a une méthode d'analyse qui nous permet de doser 24 composés, mais avec la modification de la réglementation, nous devrons avoir une méthode d'analyse qui nous permet de doser 57 composés. Et c'est un véritable challenge, d'autant plus qu'en tant que laboratoire prestataire, il faut que l'on puisse proposer une méthode qui donne des résultats fiables, certes, mais assez rapides et avec un coût acceptable pour le client. Et donc l'Abexan a décidé de s'engager, dans cette voie pour accompagner ses clients et nous avons réalisé, fin 2021 des investissements, très importants en termes d'équipement et de mise au point de méthode et nous avons réussi à développer une méthode qui aujourd'hui, répond à nos attentes et permettra de répondre, aux besoins des clients et nous sommes d'autant plus, fiers de cette avancée qu'il y a aujourd'hui très peu de laboratoires prestataires qui sont en mesure de proposer cette méthode analytique. Vous êtes donc prêt? Nous sommes prêts. On peut, désormais acheter, du CBD légalement en France, dans des magasins, dédiés. Un marché florissant et soumis à une réglementation et les producteurs doivent vérifier, le taux de THC, afin qu'il soit, bien conforme. Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle demande? Alors oui, effectivement, il y a un taux de THC à respecter qui doit être inférieur à 0,3. Et comment nous sommes adaptés à cette nouvelle demande? Nous avons eu les premières demandes de nos clients, début 2021
puisque le CBD est devenu un actif très intéressant pour la cosmétique, mais aussi les compléments alimentaires, et a entraîné un intérêt certain pour nos clients. Et donc, comme toute nouvelle demande, nous avons étudié les possibilités que nous avions de mettre en place une méthode analytique qui puisse répondre à leurs besoins. Nous avons beaucoup échangé avec eux, nous avons fait des essais et nous avons mis ce que je vais appeler en production une première méthode. Et en fonction de leur retour, nous avons fait évoluer cette méthode. Et aujourd'hui, nous disposons d'une offre pour les produits dits CBD qui satisfait nos clients et qui nous permet aujourd'hui de prendre de plus en plus de parts de marché sur cette activité. Et c'est un secteur sur lequel nous souhaitons poursuivre notre développement. Alors justement, quels sont les prochains défis à relever pour l'Abexan? Alors, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, je dirais d'une façon générale, c'est que nous sommes en croissance, hein, mais nous voulons garder une vigilance absolue sur la satisfaction de nos clients et la satisfaction de nos collaborateurs. Et donc, c'est véritablement quelque chose qui nous tient à cœur et que nous voulons accompagner tout au cours de notre développement. Et après, je dirais les défis plus d'ordre technique, c'est de compléter notre offre, notamment en proposant des analyses que nous ne réalisons pas actuellement et qui intéressent notre secteur, comme notamment le dosage des pesticides. Philippe Chenevier, fondateur, dirigeant de la société L'Abexan, merci pour cette interview. Merci à vous.